Parlons du nouveau Mac Mini. Donc annoncé le 17 janvier, on l'a enfin ici, donc on l'a acheté dès qu'il était annoncé et il fait suite au Mac Mini M1 qu'on avait eu en 2020. Donc sans plus tarder, c'est parti pour l'unboxing. Déjà la boîte est très légère. Donc vous pouvez voir, boîte avec le M2. Waouh. Et le voilà, juste ici. On a ici la version de base, donc 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Pour le processeur, c'est donc le CPU avec 8 cœurs et le GPU avec 10 cœurs. Version de base, à voir à quel point elle fonctionnera bien. Le design, il est simple et épuré. Je le trouve très élégant, donc c'est parti pour tester la bête. Pour les connectiques maintenant, alors on se retrouve avec les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire c'est les mêmes que sur le modèle Mac Mini de 2020 avec quelques légers tweaks. Déjà on a deux ports USB-A, cependant sur le site il y en a un qui est annoncé en 3.1 génération 2 qui techniquement fait du 10 gigabits par seconde pour les taux de transfert et le deuxième en USB 4. En pratique si on les regarde bien, ils ont exactement la même tête, donc va falloir faire des tests pour se rendre compte s'il y a une réelle différence. Ensuite, on a deux ports USB-C Thunderbolt 4. Ça permet plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est le transfert de données jusqu'à 40 gigabits par seconde, ce qui est bien plus rapide. Ensuite, on peut recharger le Mac Mini directement avec eux et on peut aussi connecter un écran 4K 60 Hz et le recharger en même temps. Pour les aficionados du câble management, c'est un réel plaisir. Pour le port HDMI, c'est un 2.0 compatible 4K 60 Hz, donc assez pratique en complément des deux USB-C. Pour le reste, le classique, une prise Ethernet et une prise jack, très pratique à avoir. On aurait aimé avoir un lecteur de carte SD, un petit peu comme sur le Mac Studio qui l'a à l'avance, qui est quand même très pratique. Mais bon, c'est pas grave, on en connectera un en externe comme à chaque fois, peut-être que ça nécessitera l'ajout d'un hub. Très grossièrement, les ports sont suffisants pour le commun des mortels et dans le cas où vous en voudriez davantage, vous pouvez vous tourner sur un hub externe, très pratique, il y en a plein sur le marché, juste attention à bien les choisir. Bon, la partie la plus amusante étant passée, on va parler de ce qui vous amuse le plus, c'est-à-dire la puissance. Tout d'abord, on peut voir les valeurs dans Cinebench. Alors là, ça va parler à personne, mais on est toujours content de voir de belles valeurs. Et on peut constater une légère augmentation qui correspond à ce que la présentation d'Apple nous laissait penser. Ensuite, on va pouvoir voir que pour faire du montage vidéo, les processeurs sont ultra rapides. Le M1 était déjà très performant, surtout en 1080p et c'est ce que j'utilise principalement. Alors le M2, il va être largement suffisant. Les timelines sont fluides même en 4K et finalement la vitesse de rendu elle est certes mieux, mais vu que c'était déjà très rapide sur le M1, je dirais qu'on note pas de réelle différence. Le plus intéressant, ce sont les performances par rapport au prix. En fait, même avec les divers tests qui ont été faits, on ne l'entend juste pas. Le Mac Mini ne fait pas de bruit. Et il fait tellement pas de bruit que parfois je me pose même la question de savoir si c'est vraiment lui qui est en train de faire le travail qu'on lui demande. Après, pour les températures, j'ai voulu faire des tests, mais évidemment, j'ai pas tous les appareils que certains pourraient avoir, donc je me suis contenté de poser ma magnifique main dessus, et même pendant qu'il fait les tests, il reste froid au toucher, donc pas de problème à ce niveau-là. Bon, au niveau de la mémoire, clairement, j'ai pas eu le moindre problème avec 8 Go. Alors tout va dépendre de votre utilisation, du type de programme et de la taille de vos fichiers, mais si vous comptez avoir une utilisation bureautique avec un peu de retouche photo, du montage vidéo en 1080p, 8 Go ça fera largement l'affaire. Par contre, je suis assez curieux de savoir si le Mac Mini va être suffisant dans une optique de streaming, dans le cas où la caméra envoie un flux vidéo. On l'importe dans OBS tout en faisant tourner un jeu. Est-ce que les 8 Go de mémoire vont être suffisants pour streamer? On fera des tests et on verra ensuite. Mon thème préféré maintenant, le stockage. Avec la sortie des MacBook Air M2, on a vu dans les divers tests qu'en fait le disque dur en version 256 avait une vitesse de lecture 2 fois moindre par rapport à l'équivalent en M1. Et pour pallier ce problème, il fallait passer sur la version 512 Go. J'ai une mauvaise nouvelle, on retrouve le même problème sur le Mac Mini M2. C'est-à-dire que d'après mes tests, quand on... Bonjour vous, bonjour. Donc d'après mes tests, en vitesse de pointe, on tourne autour des 1600 mégabits par seconde contre 2500 avec un équivalent M1. Donc on retrouve une réelle perte.
par rapport à ça. Excusez-moi. Bah qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Après, dans la réalité, est-ce que c'est un problème? Eh ben, ça va dépendre. Soit, comme moi, vous faites que du 1080p et donc il n'y aura pas de réel problème. Mais si vous commencez à manipuler des fichiers en 4K, en S-Log, eh ben là, oui, il va falloir investir dans un hub et surtout dans un boîtier externe avec un NVMe qui sera capable de délivrer des vitesses au moins autour des 3000-3500. Et là, ça permettra vraiment de fluidifier le travail parce qu'avec le disque dur interne, du moins sur la version de base, eh ben, ce ne sera pas possible. Pour le stockage, on va distinguer trois possibilités. La première, c'est de prendre en fait un boîtier qui est déjà fait par le constructeur. Sur la fiche technique, vous retrouverez toutes les informations. Viens avec papa. Ok. Tu restes avec papa, tu restes avec papa. C'est bon, c'est bon. Pour le stockage, on a trois possibilités. La première, c'est de partir sur un boîtier qui est déjà fait par le constructeur. Donc vous aurez sur la fiche technique la capacité de stockage et la vitesse de lecture. Les deux autres options, c'est de le faire soi-même. Donc là, on va distinguer deux possibilités. La première, c'est de prendre des boîtiers pas très chers pour mettre un NVMe à l'intérieur. Donc là, ce sera souvent des connectiques en 3.1 qui donneront des vitesses à 1000 mégabits par seconde. S'il vous faut plus de vitesse, il faudra chercher du Thunderbolt 3 ou 4. Et là, par contre, les prix sont un peu plus épicés. On commence à taper sur du 100-120 €, mais c'est le prix de la vitesse. Dans le cas où vous ne voulez pas mettre cet argent, mais vous voulez de la vitesse sans forcément le stockage, ce sera peut-être plus intéressant de partir sur le modèle 512 Go de base pour bénéficier de ces vitesses. Mon utilisation du Mac Mini maintenant. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Qu'est-ce qu'il va m'apporter si j'adore tant que ça utiliser un iPad? Eh bien, il se trouve que des fois l'iPad, il va être un petit peu limité. Pas sur tout, mais ça peut arriver. Et donc, pour pallier à ça, j'ai le Mac Mini qui est actuellement connecté sur la télévision. Donc, il va rester en permanence en dessous de la télévision et je vais le streamer au travers de Sidecar qui est présent nativement sur Apple sur mon iPad. Grâce à ça, j'ai l'écran du Mac sur mon iPad, ce qui le transforme en quelque sorte en un MacBook. Je peux tout faire, que ce soit du montage vidéo, consulter des pages web, lire, faire tout et n'importe quoi comme si c'était réellement un écran de Mac. Et j'ai encore accès à mon iPad en faisant un swipe vers le haut. Donc c'est très très pratique. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé énormément, mais je trouve ça assez remarquable, le fait de pouvoir me balader partout et en fait j'emmène mon Mac avec moi. Pour les périphériques maintenant. Alors moi j'ai une approche un peu particulière, c'est-à-dire que j'aime quand les choses sont légères et faciles à utiliser. Donc pour ça, j'ai pris le K380 de Logitech qui a le... Bonjour vous, bonjour. Qui a le mérite d'être d'une part très léger, de couleur blanche, avec les boutons de Apple, ce qui est très pratique, et surtout la possibilité de se connecter à 3 appareils en simultané, et ça c'est un vrai plaisir. On appuie sur les boutons et on part du Mac Mini à l'iPad ou à l'iPhone, ce qui franchement est un réel plaisir à utiliser. Vous avez vu le clavier, maintenant pour la souris. Alors moi je suis un fervent admirateur de la MX Anywhere 3. Donc c'est la petite sœur de la MX Master et elle a ce côté très pratique d'avoir des boutons qu'on peut configurer pour avoir des raccourcis comme sur sa grande sœur. La seule chose qui va lui manquer, c'est la side wheel à côté pour faire défiler la timeline mais sur le côté en latéral, ce qui est un vrai plaisir pour beaucoup. Mais moi j'ai un vrai problème avec la MX Master, c'est que je la trouve trop grande. Il se trouve que dans une optique de balader son iPad dans tous les sens, eh ben on veut un clavier qui est léger, on veut une souris qui est légère, qui est petite et en prime, j'ai des toutes petites mains. Donc MX Anywhere. Ça c'est le combo que j'utilise à chaque fois. Finalement Apple a fait très très fort avec ce Mac Mini M2. Alors oui, j'ai Lucas qui est venu nous voir parce que finalement il aime participer aux vidéos et nous regarder avec amour, donc on va l'accepter et essayer de faire la conclusion avec lui. Alors, le Mac Mini M2 est très très puissant. Il est même peut-être trop puissant pour le commun des mortels, mais c'est très appréciable parce que ça le fera durer davantage dans le temps. Maintenant, si vous avez déjà un M1, et bah ça sert pas à grand chose de passer sur un M2. Si vous manquez de puissance avec le M1, vous allez toujours manquer de puissance avec le M2 parce que le changement n'est pas si impressionnant que ça. Donc dans le cas où vous vouliez vraiment un gros step up, partez sur le M2 Pro ou attendez le Mac Studio avec le M2 Max, mais en l'occurrence le M2 ne sera pas la solution. C'était Thomas avec le test du Mac Mini M2, mon premier vrai test sur cette chaîne. Si vous avez apprécié, laissez un petit commentaire ou abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Bye.